pas ce que c'est. Ah. Et le papillon, il devient quoi? Ah oui, il a lancé un truc comme ça. Vous ne trouvez pas que les consommateurs sont trop bêtes? Pardon? Vous ne trouvez pas que les consommateurs sont trop bêtes et peu initiés? Je suis... Comment sont les consommateurs? Il y a des porte-paroles qui sont très bien placés pour dire ça. Non, non, moi je préfère des gens qui ne sont pas des Vous avez deux porte-paroles. là-bas, vous en avez deux là-bas. Non, mais parlez-moi, vous. Non, 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 je ne suis pas porte-parole. Il y en a encore là. Oh. Des questions? Mais vous êtes porte-parole alors. Les autres ne peuvent pas parler. Les autres n'ont pas le droit de parler. Vous avez le droit. Alors, est-ce que les consommateurs sont trop bêtes quand ils mangent et boivent vos produits de luxe? Vous n'avez pas opinion sur ceux qui achètent vos marchandises? De quoi sur la marchandise? Nous, on fait de la bonne marchandise. Ah, vous êtes sûr ce qu'il y a dedans? Oui, oui. Bah, c'est les gens qui sont là, les chimistes qui font les produits, là. Et ils sont sûrs qu'il y a Les ce qu'ils disent sur l'étiquette qui est dedans. Ah oui, oui. Ah, ça je ne le crois pas une seconde. Quand on veut gagner du fric, on met une tiers de ce qu'on dit. On gagne du fric sur l'entourage et sur l'enrobage. Oui, sur l'emballage. Sur l'emballage, mais pas sur le produit. Le produit, il est dedans. Et il est bon. Et plus il est cher, moins il y en a. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça qu'on vend très cher les choses qui sont où il y en a très peu. Et pourquoi vous ne communiquez pas sur ça et comme ça vous touchez au fric C'est vos pour les patrons, actionnaires. les actionnaires, et alors à ce moment-là vous gagnez. Bon. Quoi bon? Pourquoi? Nous, on veut travailler, on ne veut pas être licenciés, c'est tout. Vous voulez travailler et nous empoisonner? Nous, on a de bons produits. Ah non, on veut ça je travailler. ne crois pas une seconde. Allez, Chimie, qui sont venus. lesquels sont chimistes de ceux-là? Dans le quart direct, vous êtes compté à votre live presque. 5 minutes. On cherche des chimistes. Hein. Après, n'hésitez pas, ça va être vite réglé. Une heure et demie. J'ai une petite question pour vous qui est d'une chimiste, d'une question chimiste. Pourquoi est-ce que vous ne touchez pas au contenu de vos produits? Pourquoi vous ne faites pas la liste combien ça coûte pour toucher vos patrons à l'argent? Comme ça, vous gagnez tous les coups. Parce que ne me dites pas que ce qu'ils disent qu'il y a dans le produit, il est dedans. Ce qu'il y a dans le produit, du moins le nôtre, oui, dans Beauty Freak, peut-être pas. Hein. Mais dans les nôtres, oui, oui. Ah oui? Ouais, dans nos produits, oui. Il y a des gens qui ont bossé, on a mis des trucs, ouais. On a fait des... Ah, vous avez mis, mais ce qui est annoncé n'est pas le monsieur. Ce qui est annoncé, alors là, c'est une autre histoire. Après ça, je sais pas. Là, c'est des deals avec le gouvernement. Je sais pas, je peux pas répondre là. Non, moi, ce que je vous propose, c'est d'être réunis avec les consommateurs et toucher votre direction à l'argent. Ouais. C'est plus intéressant que de manifester en fait des sous et du travail. Bon, notre direction, de toute façon, je crois qu'on n'arrivera jamais à les toucher, quel que soit le truc. Comprends-moi, ouais, ils sont dans une tour d'argent et on n'arrivera jamais à les toucher. Ça sera très très difficile de les toucher, quel que soit l'argument qu'on va trouver, quoi. Et alors quoi faire? Les nationaliser? Ah oui, ça, pour mon compte, pour moi, ça serait le plus important, ça serait le mieux. Pour que ça appartienne plus à du privé, ou plus qu'on fasse de l'argent dessus. Oui, parce qu'il vaut mieux mais je suis que le entièrement peuple d'accord, moi. touche cet argent que les actionnaires. Moi, c'est entièrement d'accord. Depuis le début, moi, c'est ce que je pense. Ça fait 30 ans que j'y bosse. Et ça fait 30 ans que je pense ça. Ça va pas être dans les mains du privé. La santé, c'est pas une marchandise comme les autres. Ça veut dire que le boulot est fait en même temps. En plus, c'est la cotisation de tout le monde qui fait gagner de l'argent à nos patrons. À travers la sécurité sociale, les mutuelles. Oui. Alors, Mais ça, il y a énormément de gens qui le pensent. Mais bon,
Oui, mais un combat. alors pour arriver à ça, vous pouvez déjà attaquer sur les produits, la direction. Il faut contrôler, il faut que tout soit contrôlé. Mais je comprends pas trop, contrôler le produit en tant que principe actif, tout ça. Comme contenu, comme ce que vous proposez au marché, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'ils disent aux consommateurs et ce que... Là, moi, je ne suis pas compétent pour répondre, mais moi, je suis persuadé que nos produits, si on dit qu'ils sont efficaces, c'est qu'ils sont efficaces. Quoi. Vous avez fait bon voyage. Mais donc, je ne suis pas compétent pour répondre là. Et vous? Il en a des choses à dire aujourd'hui. Il y a des tensions, tout ça, entre syndicats, et lui, il ne peut pas savoir, il n'est pas de l'usine, donc laissez-le parler. Pas les moyens. Les mecs, ils gueulaient, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Qui c'était ça? C'était à Bobigny, quand il y avait des problèmes entre plusieurs syndicats. Et maintenant, il n'y a plus, vous êtes unis? Non. Ah. Il y a 7 syndicats à l'usine, il n'y en a que 3 qui soutiennent la grève. Ah bon? Mais les syndicats à maison ne sont pas des syndicats. C'est juste une notion de syndicat. Tu sais, je vais t'avouer quelque chose, franchement, camarade. Dans les entreprises, tu peux avoir des vrais syndicats. Nationalement, est-ce qu'il y en a? C'est un vrai syndicaliste, Thibault? Si c'était un vrai syndicaliste, il aurait dit au gouvernement, allez vous faire enculer avec vos négociations, on n'a rien à y foutre. Allez, bonne soirée, camarade. Attends que Non. filme, d'où tu viens? Salut. C'est interdit de nourrir les gens. Hein? Oh, et qui va produire le lait? Personne. Personne. Non. Ça viendra de Bulgarie, de chez moi. Voilà. Et là-bas, qui travaille? Voilà, il n'y aura plus de lait, il n'y aura plus de vaches. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de lait. C'est Et- pour ça qu'ils veulent fermer. Hein. Oui. Notre lait vaut plus rien. Oui. Et en Bulgarie, les ciganes travaillent les pieds nus dans l'eau. Dans l'eau, Dans les usines de... J'ai oublié qui. À Yoplait. Oui, ou... Ouais, voilà. Yoplait. C'est des affranchis là-bas en Bulgarie. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire affranchi? Affranchis, c'est qu'ils travaillent pour la marque. Ah, bon. C'est ça. Ils touchent de l'argent dessus. En tout cas, en Bulgarie, personne ne mange ce lait-là. C'est pour ça. Personne ne mange ce lait-là. Ah bon? Parce que non. Non. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Non. Si le nôtre, par contre, il est bon. En France. Le vôtre est bon. Ah oui, oui. Vous connaissez vos vaches. Ah bah oui, bien sûr. On connaît nos vaches et c'est nous qui le produisons. Et voilà. Voilà, on a le savoir-faire en plus. Qui va s'en aller, on va dire. Et oui, et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous, les consommateurs, vous ne pouvez pas les toucher, les consommateurs? Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui là, en venant à Paris et puis dans notre région, Quelle est la vôtre? la Sarthe. La Sarthe. Bien touché, hein? On va boycotter dans toutes les grandes surfaces pour dire notre mécontentement de la marque, puisque bon, on allait se retrouver dehors. Et bon, il y en a qui ont joué le jeu, mais pas tous. Et c'est pour ça qu'il faut les convaincre à arrêter la consommation. On vient ici avec les camarades de Virgin et nous sommes venus ici aussi avec les licenciels, avec Goodyear, avec Sanofi. Pourquoi? Parce que nous estimons que ce combat est le même. Et effectivement, nous sommes de tout cœur et dans toutes les luttes pour l'interdiction des licenciements dans ce pays. L'interdiction des licenciements et le partage, la répartition de toutes les productions dans les usines pour pas qu'il y ait ces licenciements. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est rentré dans une grève totale. On est rentré dans une grève reconductible depuis le 16 janvier. La réaction de Peugeot et du gouvernement a été extrêmement violente. Nous n'avons pas vu des attaques aussi violentes de la part, y compris de PSA, depuis au moins une trentaine d'années. 3 jours après avoir démarré la grève, PSA, la direction, a lockouté l'usine. Ensuite, le redémarrage
de l'usine, c'était hier, avec 200 vigiles, avec des centaines de cadres ramenés, triés sur le volet des autres usines, avec la presse ramenée dans le but évident d'essayer de provoquer les camarades qui étaient en grève pour avoir des images négatives de la grève. Alors, et en plus, nous avons 5 camarades qui sont convoqués au commissariat, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi. Et hier, 4 de nos camarades, parmi les plus militants qui organisent la grève, ont reçu une lettre de mise à pied conservatoire. Alors voilà ce que c'est la grève. Mais ceci dit, on ne regrette pas. Il faut qu'on rentre en lutte. Nous aussi, nous avons fait des débrayages, mois par mois, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les PSA demandent à tous les camarades dans les usines de mettre en discussion, de se mettre en grève totale, reconductible. C'est ça qui peut leur foutre la trouille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les CRS à chaque fois qu'on se déplace. Alors demain, la semaine dernière, on a été voir nos camarades de Renault, qui aujourd'hui sont en grève. Ils sont en grève à Flins. Ils étaient 600 en grève ce matin sur l'équipe du matin. Demain, on va faire des cars pour aller à Renault-Cléon. Et on va rencontrer nos camarades de Renault. Donc ce qu'on met en discussion, en débat sur la table, c'est de se mettre tous en grève reconductible, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra se faire entendre dans ce pays. Voilà. Alors, juste pour finir, on est obligé de rentrer à l'usine, puisqu'il y a des tentatives en permanence de redémarrer la chaîne, et on veut tenir cette usine à l'occuper. Donc on va nous retourner à l'usine pour la réoccuper et continuer à discuter avec nos camarades. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas de... Voilà, on ne vous lâche pas, on est ensemble dans le même combat. Philippe vous partez à quelle heure demain? Alors, 8h, 8h30. 8h, on a loué 5 cars. Alors, tu pars d'où? De l'usine. De l'usine? Quel parking? Le parking 3, la suite tu viens d'habitude. D'accord, ok, je peux venir avec vous? Ah bah bien sûr. C'est long, hein, ça va faire 2 heures de bus, c'est pas grave. Ou alors j'y vais en bagnole, remarque, ça serait... et on se retrouve là-bas. Comme tu veux. Toi, même en bagnole, c'est long. Hein. Ouais. Comme tu veux. Renault-Cléon, tu prends les bus. À côté de Rouen. C'est Rouen, hein. Ouais. C'est 130 km, 135. En car, il faut 2 heures, 2h30, 2 heures et quart. En voiture, tu vas plus vite parce que tu roules à 130. Ouais. En car. Et en plus, ça dépend des embouteillages. Bah ouais. Ouais, écoute, si tu me vois sur le parking, je viens avec vous, sinon je vais là-bas. D'accord, ça marche. Et par contre, vérifie ton téléphone parce que je te demanderai où vous atterrissez. Ouais, ok. De toute façon, les flics le savent, il n'y a rien de... Ouais. Là, c'est une rencontre sur le parking. Et on va pas rentrer dans la boîte. À moins qu'il nous énerve vraiment beaucoup, mais... Tu t'appelles comment? Hein? Comment tu t'appelles? Philippe, Julien. T'es marié? D'accord, ok. T'es marié? Cherche un mari, la dame. Non. Pour emmerder tout le monde, le gouvernement PSA. On est venu aujourd'hui rencontrer les camarades de l'organisation Licencielle. Il y a les Goodyear, les 3 Suisses et de nombreuses entreprises Sanofi, puisqu'ils viennent ici rencontrer le ministère et ensuite aller à l'Assemblée nationale pour déposer une loi pour interdire les licenciements. Et nous, pour acheter 2 milliards de leurs dettes. C'est un groupe qui n'est absolument pas endetté. Ils ont des 36 sociétés dans des paradis fiscaux. 36% des filiales sont des paradis fiscaux. Non, ils planquent leur argent, ils le planquent bien, mais ils en ont. Vous avez eu une bonne nouvelle quand même aujourd'hui? Alors aujourd'hui, une très bonne nouvelle, c'est les camarades de Forestia, de la CGT qui ont porté le fer. Ils ont eu raison, puisque évidemment, ils ont compris que s'il y avait un plan de suppression d'emplois qui était annoncé sur la branche automobile, évidemment, il allait avoir des répercussions sur la branche équipementière. Bon, et la PSA a évidemment un plan d'ensemble, sauf qu'ils le cachent. Et c'est ça qui est insupportable. Alors qu'ils mettent tout sur la table et qu'on sache exactement ce qu'ils veulent faire. Bon, on a compris qu'en fait, ils veulent s'attaquer à tous les salariés du groupe. Seulement, ils ne le disent pas d'un coup. Aujourd'hui, ils font des licenciements à Aulnay et à Rennes. Dans un mois, ils vont commencer des accords de performance sur l'ensemble du groupe
contre les salariés du groupe et de la branche automobile. Et derrière, il y aura des coupes sombres, ou claires, ça dépend comment on dit, sur les camarades de Faurecia. Donc ils ont tout à fait raison d'avoir fait ça. Et ça bloque le PSE pour un temps. Ça n'arrête pas la lutte. Il va falloir la continuer et on la mènera ensemble. Mais là, c'est pas un peu. Le PSA, avec les entreprises, ils le font d'une manière avec une stratégie très bien organisée, très bien pensée. Telle partie des salariés, puis ensuite une autre, puis ensuite une autre, puis ensuite une autre. Et là, oui, parce qu'on rentre à l'usine, parce que les camarades s'inquiètent, parce qu'effectivement on a décidé de faire une grève avec occupation d'usine. Et alors on ne va pas s'enfermer dans l'usine, puisqu'on est venu à Paris à rencontrer Virgin, etc. Mais on rentre à l'usine pour l'occuper, continuer à l'occuper. Le nom. C'est bien que tous ces salariés se retrouveraient un jour unis pour leur en mettre plein la gueule, pour se battre jusqu'au dernier, pour se battre pour l'oseille et que le terre ne va tomber. On lâche rien, ouais, on lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous sont l'innovation et comme ils qu'on les a crus, ils nous déplacent comme des pions avec un grand coup de pied au cul pour faire monter le cours de l'action. Ils ferment Toulouse et Montpellier, aujourd'hui de pension, ils cherchent encore à nous léser. Ils se taisent toutes ces familles qui veulent les délocaliser. Et face au profit qui brille dans le concours de privé, 2500 chômeurs de plus, c'est pas des départs volontaires. Depuis 6 mois, on n'en peut plus, il y en a marre de ces mercenaires. On lâche rien, 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 voyou, on lâche rien, voyou, on lâche rien, on lâche rien. Mais tous ces patrons millionnaires n'ont pas fini de n'enfiler. Tous les jeudis on est sortis pour gueuler contre continuer. Que ça nous file dans le midi, c'est pas fini, vous le verrez. Et que tous ces patrons rouleurs vont passer un mauvais quart d'heure. Le meilleur son est l'heure de mettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'on est là, il y a du combat. Tant qu'on se passe, qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre dans nos veines. Maintenant, on sait pourquoi on va. Être idéal, bien plus qu'un rêve. Mais autrement, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Voyou, on lâche rien. Voyou, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
c'est un bidon qui sert à l'aide du principe actif des médicaments. Avant qu'ils soient sous la forme. C'est pour des médicaments? Oui, des poudres, des principes actifs. Non, oui. Fabrication. Ah, très bien. Pas en anglais, ça. En anglais? C'est pas de l'anglais, ça. Transforming, c'est anglais. Ah oui, ça oui. Toutes les marques sont Mais non, parce qu'ils aiment bien parler anglais, c'est con. Ah voilà. Un petit vin chaud, la cannelle. Non. Mais Ce n'est pas exhaustif ou c'est usine? Ah bah non, c'est pas exhaustif. Non. Oui, c'est pour ça qu'il faut mettre toutes les listes pour que ça soit énorme. C'est surtout que les gens devraient se déplacer. Oui, On n'est pas suffisamment nombreux aujourd'hui. mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que c'est fait. Oui, Cette histoire de c'est pas nombre... très motivant pour ceux qui se déplacent. Non, c'est faux parce que ça, c'est les médias qui vous imposent du nombre. Oui. Et on sait bien qu'avec 2,5%, on peut, avec des têtes et des actions, changer le monde. Oui, tout à fait. Et ben, parce que les gens sont d'accord. Oui, Ils bien le sûr, veulent. oui. Mais il faut que ceux qui agissent ne doivent pas être beaucoup. Oui. Ça, c'est encore une manipulation. Oui, tout à fait. Des médias. Le gros joufflu, le trou du cul, le grand benet, bel enfoiré, tout, vous saurez tous le zéro-nid. On peut vous parler de Vibareur, au gay, on l'appelle le smiling killer, au gay. Il nous a planté le décor, les chercheurs seront dehors, et bientôt la production l'aura aussi dans le fion. Les vaccins et les fonctions support dans la ligne de mire de ces gros porcs. Tout, vous saurez tout de Vibareur, le vrai killer qui fait fureur, le fossoyeur, le dépeceur, le gros menteur, le plus tricheur, le transformeur, tu es un chercheur. Et surtout, vous saurez tout de Vibareur. la Boétie, on était plusieurs dizaines, une quarantaine, tous de Sanofi. On a bu de la Carthagène dans le hall de la Boétie. Montpellier, jouant d'une aubaine, l'ont tous investi. On oublie tout dans les manifs des Sanofi. On est chez nous, dans le hall de la Boétie. La direction américaine se rappellera que les jeudis, comme tous les autres jours de la semaine, on a la haine, nous à Sanofi. Sanofi, Sanofi.
Sanofi, nous on est tous unis et nous serons toujours contre les actionnaires et les vautours. Notre aventure parisienne, nous la partageons avec vous. Les Sanofiens et Sanofiennes, on est tous les mêmes, on est prêts à tout. C'est cette embellie humaine qui croit diriger Sanofi se rappelleront du quarantaine, dans l'arène à la Boétie. On oublie tout dans les manifs des Sanofi. On est chez nous dans le hall de la Boétie. La direction américaine se rappellera que les jeudis, comme les autres jours de la semaine, nous on a la haine, nous à Sanofi. Sanofi, Sanofi. Nous on chante et on crie, on ne lâchera rien pour sauver la recherche et nos emplois. Sanofi, Sanofi, nous sommes tous unis et nous serons toujours contre les actionnaires et les vautours. Avec nous, Amine, avec nous, Amine, avec nous, Amine, avec nous. C'est la recherche, c'est terminé. C'est la recherche, c'est terminé. Mais son courage, nous le ferons sauter. Iront tous les guignols sous les verrous, sous les verrous. Iront tous les guignols dehors les patrons voyous. Et il y a Zéroni, le roi de tous les pervertis. Et il y a Zéroni, le roi de tous les pervertis. Il vendait les fils pour le placer sans fils. Iront tous les guignols sous les verrous, sous les verrous. Iront tous les guignols dehors les patrons voyous. Félix Beck dans son avion a vendu 60 000 actions. Hans-Peter Speck dans son avion a vendu 60 000 actions. Il a juste oublié qu'il était surveillé. Iront tous les guignols sous les verrous, sous les verrous. Iront tous les guignols dehors les patrons voyous. Au conseil d'administration, les actionnaires veulent du pognon. Au conseil d'administration, les actionnaires veulent du pognon. Ils veulent 50% et des licenciements. Iront tous les guignols sous les verrous, sous les verrous. Iront tous les guignols dehors les patrons voyous. Pour gagner sa vie, m'a décidé d'acheter gentil. Pour gagner sa dîme, m'a décidé d'acheter gentil. Il place sa famille en embauchant sa fille. Iront tous les guignols sous les verrous, sous les verrous. Iront tous les guignols dehors les patrons
tes vers. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Dans le futur, pour vous soigner, un opium, il faudra acheter. Dans le futur, pour vous soigner, un opium, il faudra acheter. Et pour être splendide, il faudra lactatie. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Restructurer, on vous l'a dit, ça fait faire des économies. Restructurer, on vous l'a dit, ça fait faire des économies. Dehors les scientifiques, ceux qui veulent c'est du fric. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Sanofi c'était le passé, Sanofi est donc arrivé. Sanofi c'était le passé, Sanofi est donc arrivé. Il ferme pour commencer Toulouse et Montpellier. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Transformés dans tous les couloirs, les salariés à l'abattoir. Transformés dans tous les couloirs, les salariés à l'abattoir. On ne va rien lâcher, sauvons notre métier. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Pour nos enfants et pour la vie, pour cela restons tous unis. Pour nos enfants et pour la vie, pour cela restons tous unis. Pour ne plus accepter de les laisser régner. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Je crois qu'on sera gagnant en dépit du gouvernement. Je crois qu'on sera gagnant en dépit du gouvernement. Sanofi dans la rue, la lutte continue. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Le jour où tous les pendrons haut et court. Pour nous à cœur viendra le jour où nous les pendrons haut et court. Toulouse et Montpellier, on a lâché l'arrière. Iront tous ces guignols, soulevez les roues, soulevez les roues. Iront tous ces guignols, dehors les patrons voyous. Ouais, voilà. Oui, non, là, il est persuadé que son rôle historique, c'est des... Les mecs, ils arrivent pas à passer la seconde, quoi. Ah, la vache. Ouais. Ça va? Et toi? Toujours, toujours. Tu es toujours là? Toujours. Mais ça fait plaisir de te voir enfin. Enfin, ouais. Si je suis toujours là, c'est qu'on se voit toujours. Qu'est-ce que t'en penses? Mais... Amina, ça tombe bien, je voulais te voir. Attends, non. Dis-moi tout. Elle veut pas être filmée, c'est parce qu'elle en a arrêt maladie. Ça va être rapide, hein, je te le dis tout de suite. L'union fait la force. Alors, elle était historique celle-là, non? Bonjour, alors je reviens d'un pays qui s'appelle la Kanaki où un slogan c'est usine et tribu, même combat. Et ben ici je dirais pareil, usine, quartier, bureau, supermarché, même combat de tous ceux qui travaillent ou tous ceux à qui on a supprimé le travail. Voilà, tous ensemble. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Eh bien j'étais en vacances. Ah oui, et tu fais quoi? Ah bah ça n'a rien à voir ça. Oui, mais c'est ça qui est beau. D'accord. Parce qu'il y a des comédiens qui sont pour l'union. Pour l'union. De tous? Ah, tu me demandes pourquoi qui je suis, d'accord. Donc voilà. Moi je travaille dans une troupe de théâtre qui s'appelle la compagnie Joli Môme. Et on est pour l'union de tous les gens qui luttent. Et tous ceux qui ont des bonnes raisons de lutter. Et
qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Le prochain spectacle, c'est un spectacle de chansons, et puis on a des pièces de théâtre aussi qui sont en cours de création. Voilà. Et nos chansons visent à encourager ceux qui luttent à pouvoir continuer à le faire, parce qu'on sait que la lutte, c'est pas toujours facile. Donc si par moment on peut remonter le moral, encourager les camarades qui sont dans la lutte, et puis on servira à quelque chose. Tu vois, Sanofi, ils chantent bien, hein? Ouais. Ils ont fait des belles chansons. Oui. Tu t'appelles comment? Salut, moi je m'appelle Loïc, mais je vais te laisser, parce que... Merci les campagnes. De rien, laissez avec vous. Allez, il y a du vin gratuit là. C'est terminé après ça, hein. On vous fait confiance, hein. Plus de cordiaux après, terminé. On met un souvenir pour Montpellier. Pour boycotter les cordiaux après, hein. Merci. Madame, excusez-moi, c'est triste, hein. Pourquoi? Il n'y a pas fait de monde. Mais pourquoi vous croyez qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde? C'est une manipulation des médias. Avec 2,5%, vous pouvez faire la révolution si le peuple est d'accord. Et le peuple, il est d'accord. Ah, mais c'est tout la question de quel moment ça bascule. Mais là, il faut que vous basculiez les choses avec 2,5%. Parce que nous, on est tous d'accord. Hein? C'est sûr. Comment? La Réunion, la Martinique, on fait la Chine aussi. La Chine. Exporté en Chine. Avec de la mélanine. En Chine, pas trompé. On met du bon lait par rapport au leur qui est pas bon pour les enfants. Malheureusement. Il faut les finir à 3-4 packs, alors bon, allez. Ah ouais, bah, nous aussi. Avec juste en Sarthe. Juste en Sarthe, vous vous rendez compte, avec un pack, j'ai jamais pouvoir y arriver. Quand vous arrivez, on champagne. On va les distribuer dans le train. Oui, mais moi aussi je l'ai prise. On fait des crêpes. Ouais, enfin moi j'invite beaucoup de monde pour les crêpes. Je vais aller donner à mes voisines. Vous n'avez pas d'aspirine? Bientôt, il y a le comité du Beaujolais en lutte qui passe. Ah, c'est Solidaire des travailleurs en lutte. Oh. Est-ce que vous entendez tous? C'est bon? Oui. Donc on a été reçus par le cabinet de M. Sapin, enfin, le chef de cabinet, pour la deuxième fois en quelques mois. La dernière fois c'était au mois de juillet. Il dit qu'il comprend la légitimité de notre mouvement. Alors je pense déjà le fait qu'il nous reçoive, c'est qu'il commence quand même à bien s'inquiéter de l'ampleur que c'est en train de prendre, non pas par rapport au nombre de personnes qui étaient là forcément aujourd'hui, mais le nombre d'entreprises qu'on représente aujourd'hui, mais qu'on représentera demain avec beaucoup plus encore. Ça, j'en suis persuadé. Il a pris en compte notre document, notre texte de loi. Il a dit qu'il va le transmettre à Michel Sapin, mais aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, mes camarades. Si on n'est pas capable de se mobiliser puissance 10, d'ici un mois, au même endroit, on n'arrivera pas à faire voter ce texte de loi. Il s'arc-boute sur l'accord qui a été signé par 3 organisations syndicales pour dire qu'il y a des avancées sociales qui permettent de protéger les salariés. En fin de compte, l'accord qui a été signé permet de protéger le patronat et de valider les licenciements encore plus vite. Moi, je pense qu'il faut absolument que dans moins de 15 jours, le collectif qu'on a créé se réunisse, et pourquoi pas sur le parking de Goodyear, puisqu'à l'époque, on aura certainement eu les informations concernant l'avenir de notre usine, que le tous ensemble prenne part dès aujourd'hui pour demain et d'après-demain. Et que d'ici un mois, grand maximum, on se retrouve au même endroit, plus motivé, plus déterminé, et qu'on ne s'arrête pas devant des barrières où il y a des CRS, mais qu'on soit motivé à aller au bout, aller devant le ministère et continuer à se battre et ne rien lâcher. Voilà mes camarades, on va faire notre marche jusqu'à l'Assemblée nationale comme c'était prévu, et on vous félicite d'avoir venu tous autour de ce collectif qui va, j'en suis persuadé, continuer à grossir, parce que malheureusement, des entreprises où il y aura des informations de plans sociaux alors qu'ils font des bénéfices, il y en aura de plus en plus, parce que le gouvernement,
il n'est pas déterminé à tenir sa promesse et à faire en sorte que les patrons arrêtent de licencier dans les entreprises qui font du bénéfice. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Nous, on a fait notre boulot, vous avez fait votre boulot. On va se quitter après avoir été à l'Assemblée, mais de toute façon, on reviendra encore plus nombreux et déterminés. Et j'en profite pour rappeler la Confédération CGT a lancé un mouvement d'ordre national pour unir l'ensemble des salariés dans notre pays qui souffrent et ne plus se cacher derrière des accords signés par d'autres en disant qu'ils ne sont pas bons. La place maintenant est à l'action, à la lutte. Notre pays doit vivre avec une industrie et ça se fera avec ou sans ce gouvernement, mais en tout état de cause, notre détermination est pleine et entière. Voilà ce que j'avais à vous dire. Qui c'était? C'était qui? Pardon? C'était qui? Ah, vous allez lui demander. Mais qui c'était? Qui c'était? Michael Wamin. Comment? Michael Wamin. Mais vous étiez qui? Vous étiez Moi, je suis qui, moi? Moi, je suis Goodyear, CGT. Ouais, je suis pas grave. Et qu'est-ce que j'y fasse? Sans étiquette. Ne bouscule pas, c'est tout. Bah ouais, mais je sais. Michael, tu peux... Non, ne battez pas les conditions de travail, les mecs, merde. Pour la lampadaire, c'est un vrai massacre social, quoi. C'est comment sécuriser les licenciements. Alors, on est loin de ce qu'on attend, quoi. Et on est complètement en décalage entre les confédérations syndicales et les représentants de salariés et les salariés qui sont là aujourd'hui, quoi. Même des gens de la CFDT sont contre ces accords. Merci. Et bonjour. Alors, on est toujours là, hein. Oui. Alors, dis-moi, voilà. Dis-moi. J'y vais parce que faut. Donc, dis-moi concrètement le résultat. Ah ben rien. Ils vont transmettre le texte de loi au ministre. Oui, donc justement, Rachida Lazouli, journaliste à Mediapart, voilà, c'est une proposition de loi, il y en a eu plusieurs qui ont été déposées, y compris par la gauche. Oui, dans la campagne gauche. Donc vous arrivez avec un nouveau texte, voilà, où on vous dit effectivement qu'on va le prendre en considération, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Même pas qu'on va le prendre en Et vous avez considération. vu cet accord interprofessionnel signé, où il est Nous, censé... on attendait quand même la fin de cette conférence sociale avant d'agir, donc on a attendu de décembre 2012, comme on nous l'a dit, et quand on a vu arriver les accords de sécurisation de l'emploi, de licenciement, je vais dire, ça a été dramatique. Et maintenant, vous allez vous unir, comment vous allez faire? Comme on est là, ouais, on s'unit, et là on se revoit dans 15 jours, on va faire à nouveau une réunion. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a peu de monde, que le peuple n'est pas derrière vous. Ça, oui, mais on a besoin de monde parce que quand on est venu à 15, je peux vous dire que là, on a été reçus, ils ont pris le texte et ils l'ont mis à la poubelle, quoi. Donc là, on sent, on va dire, la seule avancée, c'est qu'il y a les gens autour de nous et ils sentent qu'il y a vraiment une détermination des gens autour de nous. Donc à travers la détermination des salariés, ça montre que les gens de ce pays et les salariés de ce pays veulent que ça bouge, quoi, veulent que ça bouge. Mais moi, je suis sûre, mais c'est une manipulation de croire qu'il faut beaucoup de monde. Est-ce que je peux reprendre votre prénom et votre nom de famille? Marie Lecomte. Très bien. Et votre fonction, vous êtes? Alors, je suis une ancienne salariée de 3 Suisse. J'ai été licenciée en janvier 2012 à travers un PSE dans un groupe qui fait des profits colossaux. Et donc, plutôt que de redescendre et puis d'aller gentiment dans les rangs du Pôle emploi, on a décidé à un collectif de s'associer, de faire bouger les choses. Et donc, on a rencontré des salariés en lutte, mais comme chez Goodyear, qui sont en lutte depuis 6 ans et qui ont l'habitude de la lutte. Et donc, du coup, on a décidé de créer ce collectif et d'avancer dans le sens dans lequel on avance, c'est-à-dire faire une proposition de loi par rapport aux engagements d'Hollande pendant sa campagne présidentielle.